Cher Fred Testo, ravi de vous rencontrer. Ça va pas vous rajeunir, mais voilà, un humoriste de mon âge a forcément grandi avec vous. Si un jour j'ai dit à mon père, papa, je quitte mon emploi bien rémunéré dans la fonction publique pour aller jouer gratuitement devant un public composé de 8 personnes maximum, c'est un peu grâce à vous. Merci. Ou à cause. Pourtant, ce soir, si je vais vous regarder dans Intraitable, Fred Testo, eh ben, ça ne sera pas pour vos talents d'amuseur, même pas pour vos talents de comédien, ni même d'ailleurs pour la véracité de ce scénario adapté d'une histoire vraie. Non, si ce soir je regarderai ce film, c'est pour apprendre, tout simplement. Parce que depuis quelques jours, je pense très sérieusement à une reconversion professionnelle. Oui, ma décision est prise. Après tout, j'ai réalisé tous mes rêves de gosse. J'ai fait des blagues à la radio, à la télé. J'ai réussi à vivre de ça quelques années. J'ai rencontré en vrai mes deux idoles d'adolescence, Anne Romanoff, qui m'a beaucoup appris, et Clara Morgan, qui m'a beaucoup appris. Je peux sereinement tourner la page de ma vie artistique. Je la tourne d'autant plus facilement que c'est Olivier Véran qui finalement la tourne pour moi. Fini le théâtre, fini le monde de la culture, fini l'humour, fini le showbiz. Et si vous pensez que j'ai écrit ce papier juste après la dernière allocution de Jean Castex, vous avez raison. Depuis la dernière prise de parole du Premier ministre, j'ai passé le week-end à réfléchir à mon avenir. Et quand je dis mon avenir, je ne parle pas de l'année prochaine ou dans 10 ans. Non, tel le porte-parole du gouvernement. Quand je parle d'avenir, je parle de dans 5 jours maximum. Non seulement je veux changer de vie, mais je veux que ce soit avant le prochain confinement. Après toute une année loin de la Seine, enfermé au 4/5e du temps dans mon appartement parisien. Appartement, ça reste à voir vu la taille. Parisien, c'est tout vu le prix. Bref, ce changement de vie passera par le grand air, la nature et une autre façon de vivre. Adieu les textes et bonjour la terre. Tout s'est matérialisé dans la nuit de samedi à dimanche, alors que je m'étais endormi très tôt, comme chaque samedi soir, depuis la mort de tout espace de divertissement et de liberté dans le pays. Alors, perdu dans un rêve, une petite musique se mit à résonner. Là, Karine Le Marchand s'approche de moi et me tend une lettre qui m'est adressée. Elle est d'une certaine Clara. La photo de la dite Clara représente le mois de juin du dernier calendrier sexy de mon idole d'adolescence. Cette dernière est pourtant viticultrice. Cette dernière produit visiblement le même vin que celui que je consomme abondamment chaque jeudi soir, pour oublier Monsieur Castex. Clara Morgan est du bon vin, il ne va pas être difficile ce changement de vie. C'est ce que je me suis dit. Déguster un bon blanc dans un bar étant devenu un fantasme fou, qu'à ça ne tienne, autant aller en boire directement dans les vignes, quitte même à devoir le faire avant. Rêve clairement prémonitoire. Oui, Fred Testo, comme votre personnage dans le film, moi aussi, je vais devenir viticulteur. Je vais passer de produits non essentiels à fabricants de produits essentiels pour personnes non essentielles. Les personnels du monde agricole et viticole viendront sans doute me dire, après cette chronique, tu sais, c'est très difficile comme boulot. Je le crois bien, des heures et des heures pour peu d'argent et à peine autant de reconnaissance. Je n'en doute pas. Mais je rétorquerai alors que je préfère encore un métier difficile au quotidien qu'un métier impossible pour encore bien longtemps. Merci de m'avoir écouté.